nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 25 août. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et enseigné sur tes places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez de l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole de l'Évangile est vraiment choquante, une parole forte, une parole, on pourrait dire, qui fait peur, qui doit nous amener à être un peu vigilants, très vigilants. Puisque lorsqu'on demande à Jésus, Seigneur, y a-t-il peu de personnes qui seront sauvées? Jésus lui a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite à entrer par la porte étroite. Cette porte étroite, c'est qui? Jésus. Il leur dit dans l'Évangile, les gens, moi, je suis la porte. Je suis la porte. Alors, Jésus nous invite à vraiment faire attention. Parce que cette parabole montre déjà que ce n'est pas le fait de fréquenter régulièrement les présences religieuses, participer aux évangélisations, être là, écouter les enseignements, même enseigner, ce n'est pas ça qui va nous sauver. Puisqu'il te donne l'exemple. Certains m'ont dit, Seigneur, ouvre-nous. Je ne vous connais pas. On dit, mais on était avec toi, on a mangé bien à ta présence, on a enseigné sur tes places, on a enseigné en ton nom, on a guéri même des gens en ton nom, on a fait ceci. Je ne vous connais pas. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors le Seigneur nous invite à faire attention. La familiarité avec lui ne signifie pas forcément que nous sommes ses intimes. Ne signifie pas forcément que nous sommes en train de nous efforcer. Entrer par la porte de toi, c'est s'efforcer. Celui qui chaque jour essaie de faire des efforts pour conformer sa vie à la parole de Dieu. Il y a un effort qui est là. Il y a un sacrifice qui est là. Dieu aime le sacrifice. Dieu aime celui qui sacrifie quelque chose pour être en phase avec la parole de Dieu. Donc, s'efforcer, c'est être rempli de compassion pour les autres. C'est ne pas juger, c'est pardonner. Voici le chemin du salut que le Seigneur nous propose. Chercher le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire, tu vois que tu as une faiblesse ou bien tu as quelque chose qui t'appelle, tu essaies quelque chose. Ça ne va pas, tu essaies encore. On voit que tu es en train de faire des efforts. Mais celui qui abandonne, qui dit non, je ne peux pas. Ou bien mieux, ou bien même encore pire, pardon, qui dit, bon, j'ai fait toujours le même péché, ce n'est pas la peine de chercher à me confesser ou me convertir. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'effort. Non seulement le Seigneur nous invite à nous efforcer, mais nous invite à ne pas penser que notre familiarité, à écouter sa parole, à être présent dans les lieux de culte, à fréquenter des hommes de Dieu, ou bien à être même un homme de Dieu ou une femme de Dieu, n'est pas vraiment la garantie de notre salut. La garantie, c'est lorsque chaque jour, nous faisons des efforts pour rentrer par cette porte étroite. Et il dit encore que cette porte est étroite. Mais celle qui mène à la perdition, elle est large. Toi qui fais tout ce que les autres font, toi qui es dans ce groupe, et tu refuses d'entrer dans le royaume des cieux, tu ne sais pas que tu es en train de perdre le temps. Tu ne sais pas que tu es en train d'aller à ta perdition. Je souhaite que aujourd'hui, tu ne choisisses pas le chemin de la perdition. Choisis cette porte étroite. Efforce-toi. Sois constant. Sois rigoureux. Et cherche à être radical. C'est possible d'être saint. Le Seigneur t'invite vraiment à cette sainteté. Ne te décourage pas parce que c'est lui qui marche avec toi. Et c'est lui qui te sanctifie. Que le Seigneur nous donne cette grâce en ce jour
d'entrer par cette porte étroite, d'aimer cette porte étroite, d'aimer le sacrifice et de l'aimer parce que c'est lui la porte. Qu'il te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.